Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler c'est un face cam, je vais vous parler de pas mal de petites choses. Je vais vous faire un retour de l'expo, vous allez voir c'est assez drôle de voir ce qui peut arriver, vraiment. Pour les expositions, je vais vous parler de tout, donc je pense que c'est quelque chose qui peut vous concerner parce que vous avez soit fait des expositions ou vous allez en faire. Ensuite je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé, qui est incroyable dans une vie d'artiste peintre. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé et ça vient de m'arriver 2 fois. Ça va être pour cette année, je vais vous en parler aussi. Donc voilà, donc pour l'instant pas mal de suspense, mais vous inquiétez pas, j'y viens vite. Et pour finir, je vais vous parler du nouveau cours de l'année. Comme vous le savez, je sors un nouveau cours par an et là, le projet va être génial. C'est un assez gros projet comme l'année dernière. Je vais vous en parler, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je commence par vous parler de mon exposition. Comme vous le savez, j'expose encore actuellement, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, jusqu'au 1er février, au Centre Leclerc. Ils ont fait une magnifique galerie, un magnifique espace culturel, une salle d'exposition qui permet vraiment de s'exprimer avec plus de 30 mètres linéaires. Donc pour moi, c'était assez de pression dans le sens où j'avais conscience de l'enjeu, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde, et j'avais beaucoup de murs à habiller. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur des grandes pièces. Je vous reparlerai après de ce tableau, c'est un de mes derniers tableaux. J'ai fait des pièces beaucoup plus grandes que celle-ci, hein. Et effectivement, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de pression. J'ai toujours dit qu'il fallait jamais se mettre trop la pression avant une expo et pas peindre, peindre, peindre. Bien entendu, je suis même pas mes propres conseils, donc j'ai fait tout le contraire. Enfin, je me suis organisé, mais j'ai quand même beaucoup peint. Parce que je voulais travailler sur plus grand, je voulais travailler sur du bois. Donc j'ai présenté plus de 20 œuvres sur du bois, sur la toile, des formats 80-80, 40-80 et les plus grands 100 par 70 cm. Donc vous voyez, j'ai réussi à tout mettre dans ma voiture, avec beaucoup d'organisation. J'avais fait les plans avant parce qu'il faut faire plan de salle, etc. Donc j'y reviendrai, je vais vous en parler, hein. Comme vous le savez, il y a toute une série de vlogs qui est sortie sur la préparation de cette expo, où je vous montre comment j'ai fait mon plan, comment justement les tableaux que j'ai commencé à préparer, quand je peins, je vous ai tout montré, il y a 4 épisodes. Vous êtes finalement pas très nombreux à les avoir vus, donc retournez sur ma chaîne, regardez les vidéos en arrière, vous verrez que c'est assez instructif, hein, ça vous permet d'avoir un peu les coulisses de ce qui se passe ici, et de comment moi, dans le cadre de mon activité artistique, je gère les choses. Voilà. Donc, comme d'habitude, là je vais prendre où je m'étais arrêté dans les vlogs, gros pic de stress avant l'événement, gros pic de stress, ça on n'y peut rien, hein. Ça dépend du tempérament des gens, mais croyez-moi, même quelqu'un qui n'est pas très stressé avant une exposition, vous vous mettez complètement à nu. Donc je vais avec mon père installer les différents châssis, les toiles. Apparemment on a été assez efficace, ça nous a pris 3 heures je crois, alors que l'ancien artiste a passé une journée, on m'a confié ça la dernière fois. Pourtant, 3 heures à tenir des châssis super lourds, à tout régler au millimètre, avec les niveaux, avec les simèzes, avec les doubles simèzes pour les gros tableaux, c'était compliqué. C'est vraiment du boulot, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est énormément d'investissement et c'est du boulot, vraiment. Donc déjà là, mon père sentait qu'il y avait du stress, hein, je pense. J'étais pas de très bonne humeur, et puis dès que les choses ne marchaient pas, j'avais tendance à m'énerver assez vite. Et déjà là, j'accroche, je commence à voir déjà du public qui arrive, dont des gens qui me connaissaient, qui suivaient, qui étaient sur ma chaîne. Alors, j'ai pas creusé plus que ça, parce que j'étais en train d'installer, et lui, mon père, il allait voir tout le monde, oui, tenez, prenez de la doc, etc. Pendant que je tenais les châssis, je fais, hé, papa, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Voilà, pour résumer, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a quelques personnes qui se sont arrêtées, dont un tatoueur, je ne l'ai pas revu au vernissage, je l'avais invité, mais et là, ça m'a bien touché, parce que les tatoueurs, la plupart du temps, ont un bon niveau de dessin, et connaissent les arts. Enfin, ça veut tout rien dire ce que je viens de dire, mais et il m'a dit wow, ça claque, c'est vraiment beau. Donc ça m'a vraiment touché. Et voilà, donc j'ai eu déjà des bons commentaires. Là, ça m'a fait du bien sur ceux qui étaient en train de passer pendant l'installation, de la part des curieux. Et après, le lendemain, donc il y a eu le vernissage. Alors vernissage, si vous avez dû voir les choses, j'ai bien fait les choses dans le sens où j'ai invité donc du monde. Vous avez sûrement reçu une invitation, je vous ai invité 1000 fois, que dans les vidéos, dans les mails, etc. Et ce qui me permettait d'avoir une visibilité sur le nombre de personnes qui allaient venir. Donc j'avais demandé dans un formulaire pour ceux qui venaient de bien s'inscrire, de mettre leur mail, de dire s'ils venaient, s'ils étaient sûrs de venir, et avec combien de personnes.
Moi, je me suis dit, avec cette méthode, ça va me permettre vraiment de quantifier le nombre de présents sur ceux qui vont être vraiment, vraiment là, et de pouvoir adapter après mes besoins, vous allez voir, en traiteur. Le Leclerc m'a proposé des choses en traiteur, donc ils m'ont fait un devis. Ça, on n'en parle pas aussi quand on est artiste, mais c'est un coût. Moi, j'ai eu plus de 110 inscrits sur cette liste qui m'ont confirmé, et peut-être une vingtaine ou une trentaine qui m'ont dit peut-être. Je me suis dit, ouh, en termes de volume, on est largement à plus de 100. Donc, niveau traiteur, le Leclerc très sympa m'offre toutes les milliardises, tout sucré. Moi, niveau salé, entre le salé et le vin que je suis allé acheter, il y en a eu pour plus de 500 €. Voilà, 500 €, c'est ça. Hein. Forcément, c'est des coûts, on ne se rend pas compte. Pourtant, c'était de 18h à 20h, donc j'ai pas prévu trop de nourriture non plus, mais on était nombreux. Enfin, en tout cas, on était censés être nombreux. Vous me voyez venir. Donc l'événement commence, il y a déjà du monde qui arrive assez tôt, donc la famille, les amis, des abonnés. C'est surtout vous qui avez joué le jeu, les abonnés, et j'en reparlerai après. Mais voilà, ça m'a profondément touché que vous veniez. Vous m'avez raconté vos histoires, certains m'ont demandé des petites techniques, j'ai pas mal communiqué. Hein. Certains sont venus de très très loin, vous vous reconnaîtrez, mais certains ont fait plus de 2h30 de route pour l'aller, 2h30 retour, hein, en train. Donc voilà, ça me touche tout particulièrement. Parce que des gens qui font le déplacement comme ça, pour entre autres venir me voir, je dis bien entre autres, hein, ça me touche profondément. Donc encore merci. Et différentes personnes se reconnaîtront ici, j'en suis convaincu. Merci, vraiment, du fond du cœur. Ensuite, moi sur le coup j'étais très excité pendant l'événement, très content, et tout de suite après, tout est retombé. Ça c'est quelque chose que vous allez sûrement vivre. Cette pression qui monte, c'est l'ascenseur émotionnel. D'un coup, tout retombe. Donc il y a à la fois de la fatigue, et tout de suite ce qui s'est installé, bon, bizarrement, c'est pas une insatisfaction, mais le fait de me dire, bon ben en fait, je regarde ce qui a été mangé, je regarde les verres qui ont été utilisés, je fais le bilan de ce que j'ai vu, ce que j'ai pu compter, et là je me rends compte que même pas la moitié de ceux qui s'étaient inscrits sont venus. Donc je me suis retrouvé avec toute la nourriture du traiteur, les 3/4. Bon, l'alcool, tout ça, c'est pas grave, ça peut se garder, et puis je suis fêtard, je suis bon vivant, il n'y a pas de souci, je sais que le vin, il va passer. Le souci, c'est la nourriture, tout ça. Et sur le coup, j'ai conscience que beaucoup de gens ne sont pas venus, et ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal, et tout de suite, je tombe dans le travers du, bon, voilà, il y a eu des élèves, des gens qui suivent la chaîne YouTube, qui viennent me demander des conseils, bon, ok, c'est cool. Il y a des amis, la famille qui viennent, ok, je suis reconnaissant aussi, mais du coup, aucune vente. Bien entendu, aucune vente, parce que c'est pas des profils type acquéreur, c'est pas des gens qui viennent pour acheter une œuvre, et donc là, ça fait mal, parce que sur le coup, je me suis dit, bon, rien que les châssis en bois, c'est plus de 1000 € de châssis en bois pour la prépa de l'expo, je parle même pas des frais de traiteur, plus de 500 €, le temps, enfin, voilà. Et sur le coup, je tombe dans un mood, comme on dit, un mauvais mood, enfin, je commence à déprimer, je me dis, bon voilà, je passe presque 2000 € et tout mon temps, et je mets toute mon âme dedans, et au final, les expos, ça sert à quoi? Juste à flatter l'ego. Voilà, donc c'est mon bilan que je fais sur le coup, c'est un peu grincheux, mais plus ou moins déçu. Voilà. Je préfère être honnête avec vous, hein. Ça c'est des choses que normalement beaucoup ne diraient pas, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous en parler, ça va mieux, ça va bien mieux. Donc les jours passent, et là, je me rends compte en allant au sport qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas, qui viennent me parler en me disant « Ouais, mais j'ai vu votre expo, c'est génial, c'est génial, c'est génial. » Et là, je me rends compte quand même de la force de ce type d'exposition, parce qu'il y a énormément de passages. Alors bien sûr, les gens, ils ne sont pas là pour vous acheter des tableaux, des œuvres, même s'ils ont un coup de cœur. Après, il y a un coût, il y a plein de choses qui font que, entre aimer et acheter, il y a des milliers de kilomètres, quoi. Hein. Voilà, c'est normal. C'est normal. Mais quand même, je me dis, ça, pour mon image, c'est bien, pour mon activité artistique. Ça me permet peut-être de me donner une certaine légitimité, puis j'aurai des belles photos de l'événement pour mon site internet, pour plein de choses. La presse qui n'était pas venue le jour J, moi ça m'est arrivé sur des événements, la presse vient, m'interviewe, etc. Là, ils sont pas venus, donc pareil, j'étais dans le mauvais mood. J'étais un peu déçu, alors que j'avais communiqué à outrance. Vous imaginez pas le nombre de mails que j'ai envoyés à la presse, aux locaux. C'est quelque chose que je sais faire aujourd'hui, que je fais depuis 10 ans quand je fais un événement.
encladé dessus quand même. Donc il y a quand même des élus qui sont venus de la sphère culturelle de la région, de la ville, et ça, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ok, c'est bien, ils ont joué le jeu, ils sont venus. Et donc, comme je reviens sur l'épisode de ce que je vous disais tout à l'heure, au sport, plein de gens viennent me voir, entre ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, en disant « Ah, c'était super, j'adore ci, j'adore ça ». Et donc là, je me dis, effectivement, comme je vous le disais, il y a cette prise de conscience que ça touche des gens et qu'il y a quand même du monde. Et puis, des personnes qui me disent « Mais tu y es retourné ?» Je suis bah, non. Et fait, tu devrais retourner, aller voir ton livre d'or, il y a plein de messages. Je dis, ah bon? Je ne m'y attendais pas. J'avais laissé un livre d'or là-bas, effectivement, plein de messages. Et je demande, il n'y a pas de messages malveillants, parce qu'on est, enfin, il y a pas de, on n'est pas forcément un endroit où les gens viennent, enfin, je sais que les prix peuvent choquer, etc., et que l'abstrait, on ne peut pas faire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas aimer, c'est impossible. Et donc que des messages, franchement, très bienveillants. Un seul, mais qui m'a fait rire, alors le message, je vous réaffiche ici, voilà, quelqu'un qui a été choqué en voyant le prix de mes œuvres, bon, ça peut se comprendre. Mais voilà, aujourd'hui, ce genre de choses me fait sourire, il n'y a pas de souci. Je ne pourrais pas reperdre mon temps à expliquer comment... C'est dur, parce que souvent, on vous demande, quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, va vous dire, mais qu'est-ce qui justifie que tu vends une toile 500 € ou 1000 €? Et là, il faut expliquer qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le nombre d'années de pratique, les prix, la notoriété, le nombre d'expos, la cote. C'est un ensemble de choses qui font que les prix diffèrent. Effectivement, quelqu'un qui commence aujourd'hui ne va pas vendre un tableau 1000 €. Et celui qui a 30 ans de carrière et qui a été récompensé je ne sais pas combien de fois, le vendra bien plus cher que 1000 €. Voilà. C'est un ensemble de choses. Et effectivement, ceux qui n'ont pas la partie émergée de l'iceberg, qui voient juste le résultat, des fois, non. Alors, enfin bon, on pourrait débattre là-dessus, mais ça serait très long. Voilà. Les prix, c'est toujours quelque chose de très délicat, hein, forcément. Donc là, le moral commence à remonter un peu. Et je me dis, ah ben c'est cool, c'est super. Et puis en même temps, donc il y a une sorte de réaction en chaîne, c'est-à-dire que, convaincu que j'allais rien vendre, je vois un premier tableau que je vends sur mon site internet, mais un petit format qui n'est pas exposé, à 300 €, un 40 par 40, mais que j'aimais beaucoup, qui était du coup à la galerie L'Albatros. Mais la personne est juste passée à mon expo, a vu que je vendais des tableaux en ligne, est allée sur le site internet, a regardé le catalogue. Donc j'aime bien quand ça se passe comme ça, parce qu'effectivement, comme je leur ai expliqué là-bas, il y a plus de 100 tableaux disponibles, ils ne sont pas en expo. Et la personne qui est du coup de Bourg-Péage d'à côté m'a acheté un 40 par 40. Donc là, je lui demande, et la personne me dit, oui, je viens de l'expo. Ah, je fais, ok, ça fait plaisir. Puis une deuxième vente, d'un petit format aussi, 40 par 40, et un troisième, cette fois un tableau qui n'est non plus pas exposé, mais qui est par contre dans les dimensions qui est plus conséquent, qui est un tableau à 1200 €, un tableau 80 par 80, type de tableau que j'ai présenté là-bas. Là je vois qu'indirectement les choses se font, et ça me touche, parce que je me dis que si finalement... je me suis emballé un peu vite, mais c'était humain sur le coup. On fonctionne comme ça. Bien sûr, c'était une bêtise, mais je n'avais pas le recul pour pouvoir désamorcer, souffler et dire « Bon, on va voir ce qui se passe ». Moi, j'étais dans la défaitiste, en disant « Non, mais ça sert à rien, je ne fais plus d'expo. Voilà, je travaille mes tableaux, je les abîme, c'est des mois de préparation, alors que j'en vends pas un seul. » Ouais, j'étais un sale gosse, quoi, le sale gamin qu'il faut laisser dans son coin. Des fois, je suis comme ça, voilà. Vous ne me connaissez pas comme ça, parce que devant la caméra, je suis toujours de bonne humeur. Mais bon, voilà. Sinon, il arrive que je fasse mon grincheux. Le plus important, c'est d'en avoir conscience et d'essayer de corriger le tir, de ne pas être nocif envers les autres, et je ne veux pas que ça fasse de la peine aux gens autour de moi, ou que ça les énerve. Donc voilà, j'essaye de travailler sur mon tempérament à ce niveau-là, mais c'est chasser, vous savez, hein, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, bref. Donc finalement, le bilan, là, les tableaux sont encore en expo, mais le bilan, il est bien, il est positif. Et ça me fait venir sur ce qui va se passer. Ça touche les deux bonnes nouvelles que j'ai eues, et je pense que c'est étroitement lié aussi à cette exposition. Donc la première nouvelle, je suis invité d'honneur à Corbelin, pour la Biennale d'Art de Corbelin en septembre. Alors ça, si un jour on m'avait dit que je serais invité d'honneur, alors ça veut tout et rien dire, invité d'honneur, mais dans le cap d'une carrière artistique, invité d'honneur, c'est une belle récompense, ça touche beaucoup.
Je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, invité d'honneur, c'est tout simple. Pour une biennale, pour un événement artistique, un salon ou autre, vous pouvez avoir, par exemple, 50 ou 100 exposants, et il va avoir un invité d'honneur, qui lui, généralement, a un peu plus de place pour exposer, va faire un discours, on va communiquer sur cet artiste, sur des affiches autres avant l'événement, enfin... Donc voilà, c'est quand même une place qui est importante, je trouve, et j'ai été très touché qu'on m'ait proposé ça. Franchement, mais été profondément touché. J'y croyais pas, je me dis peut-être qu'un jour ça pourrait arriver, mais quand, comment donc là, incroyablement touché. Et juste après mon exposition, là, hop, Saint-Marcel-les-Valences, où j'habite, pareil, on me propose d'être invité d'honneur pour l'événement artistique de l'année. Et donc là, sauf erreur, ça sera au mois de mars, ça va très vite arriver. Voilà, donc vous avez des réactions en chaîne comme ça quand vous prenez... quand vous faites les trucs avec le cœur, c'est-à-dire mon expo, j'ai mis mes tripes, j'ai peut-être pas un résultat sur le moment, mais finalement, des choses se passent, et je suis persuadé qu'on vous le rend, tout ça. Et là, c'est incroyable, je suis profondément touché de ça. Et hier aussi, on m'a proposé une exposition qui apparemment est quelque chose de très intéressant. Je vais creuser un peu plus, j'ai pas le recul, mais moi qui voulais plus trop exposer, j'ai des opportunités qui viennent à moi. Donc ça serait scandaleux de ma part, sachant que plein d'artistes galèrent pour trouver des expositions. Si on me propose de belles expositions, être invité d'honneur autre, de dire non, ça serait scandaleux de ma part, de dire non. Mais quand je vous dis les expos, les trucs sont difficiles, je sais, j'y suis passé aussi. C'est-à-dire que depuis 2013 au début, j'ai essayé d'en faire beaucoup. J'ai fait comme tout le monde, j'ai appelé le centre culturel de ma mairie, j'ai demandé où étaient les événements, j'ai fait beaucoup d'expositions collectives, des marchés d'artisans, ce genre de choses. Et il faut passer par toutes ces étapes-là, je pense, pour avancer aussi. Donc voilà, après, aujourd'hui, artiste peintre est mon métier, je mets toute mon âme, tout ce que je peux mettre dans ce que je fais, et entre autres dans les vidéos que je vous propose aujourd'hui, c'est ça aussi. Hein. Je sais que ça fait partie que ça fait partie aussi de tout ça. C'est-à-dire que toute l'énergie que je mets dans les vidéos, dans ce que je fais artistiquement parlant, et dans la communication autour, au bout d'un moment, bah, ça paye, et j'ai des opportunités, mais je suis super reconnaissant. Et donc voilà, j'avais besoin de vous parler de ça. Parce que franchement, vous m'auriez vu le lendemain du vernissage, mais... limite, je suis resté dans le lit comme ça, alors que ça ne me ressemble pas. Hein. Moi, le matin, je bondis, je pars à l'atelier et je travaille. Travailler entre parenthèses. Mais là, j'étais démoralisé. Et je ne pouvais plus aller au sport, je ne pouvais plus aller... Et certains pourraient dire « Oh, mais il exagère et machin ». Mais non, parce que... Vous le savez, si vous êtes artiste comme moi, si vous peignez ou autre, on met notre âme dans ce que l'on fait. On parle peinture, on mange peinture, on dort peinture, on met tout notre être. Comme j'ai essayé de donner une image à quelqu'un en lui disant, et la personne me dit, mais pourquoi tu stresses, il n'y a rien de... Je lui ai dit, écoute, tu vois la salle là d'exposition, imagine que tu es au milieu, nu, et que tout le monde te regarde. Voilà ce que je ressens. Et voilà ce que ressentent beaucoup d'artistes. Pourquoi? Parce que dans nos toiles, dans ce qu'on a fait, on se met à nu. On a tout donné. Donc les gens qui regardent notre travail comme ça, si quelqu'un est ému, on va être ému x10. Si quelqu'un est... c'est vraiment pas terrible. Hein. Il ferait mieux de retourner faire des sites internet. Bah là, pareil, vous prenez un coup derrière la tête. Donc tout ça, c'est... Quand on est une éponge, c'est compliqué, émotionnellement parlant. Mais c'est des super belles aventures. Et voilà, je dis pas que c'est facile. Hein. Mais les expos restent quand même des moments d'échange incroyablement riches. Dans le sens où vous pouvez voir ce que les gens pensent de ce que vous avez fait. Et oui, c'est puissant, c'est vraiment puissant. Vous pouvez voir si les gens se connectent ou pas à ce que vous avez fait. Je donne toujours cette image, est-ce qu'ils se connectent ou pas. Quand les gens me disent « Oui, je comprends pas ce que tu as fait, je vois pas de fille. » Ah, là, il y a peut-être un cheval, ah, mais là, en fait, c'est de la mer, ça. Ok, c'est la mer, c'est... D'ailleurs, on va en parler, on pourrait parler de ce tableau après, je vous donnerai un exemple, mais les gens veulent toujours voir du figuratif, alors certains disent « Ah, mais moi, je sais que ça me... » Je fais « Non, je ne fais pas de figuratif. Moi, je suis dans de l'émotion brute, là. On se connecte ou on se connecte pas. Ça crée une émotion ou pas, mais il faut débrancher le cerveau, il faut arrêter de vouloir voir des formes ou des choses dedans. Les gens ont besoin, pour se rassurer, de dire « Ah, mais là, c'est un océan, d'accord, ok, d'accord, là, je vais mieux, j'ai compris, ok, on est dans la mer, on est sous l'eau, donc ok, j'ai compris, ça va mieux. » Mais non, tu as besoin de comprendre pour mieux ressentir, c'est le contraire, il faut débrancher.
débrancher le cerveau, on laisse l'hémisphère droit, pas dire de bêtises, mais dans l'émotion, on se connecte et c'est tout. Je vais vous parler un peu de ce tableau d'ailleurs, regardez. Alors les couleurs sont jamais les bonnes, ça c'est fatigant. Quand on utilise du turquoise comme ça, alors je vais peut-être pas trop vous en parler ici, mais là vous voyez, il y a des nuances que vous ne verrez jamais sur l'appareil. Quand on est entre le tal, le turquoise, le bleu, certaines nuances assez spécifiques, et ben les couleurs sont plus du tout les bonnes. Surtout que là, je vois que le réglage de... Voilà, ouais. Donc là, je vois que les couleurs que vous avez sont pas du tout les bonnes. Donc je vous présente même pas le tableau final. Ça, c'est tout, moi. Mais bon, voilà, si vous vouliez voir, si vous voulez voir des photos qui sont peut-être un peu plus représentatives, le tableau est disponible. C'est mon tout dernier tableau hein, sur Boa. Et voilà. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir le matériel que j'utilise, une fois de plus, c'est mon guide du matériel, c'est tout en description, c'est expliqué. Je vous laisse aller voir. Maintenant, bah voilà, on y vient. Le nouveau cours. Parce que j'ai fait que de parler de moi, mais je vous avais prévenu. Je suis désolé, mais des fois c'est ça. Vous savez que ma chaîne YouTube, c'est un retour d'expérience, enfin, retour d'expérience. Je vous montre les coulisses de mon activité, les bons moments comme les mauvais, comme on l'a fait aujourd'hui. Et du coup, voilà, je referme la parenthèse. Je vais vous parler du nouveau cours. Nouveau cours qui arrive. Vous savez maintenant que je fais qu'un cours par an, parce que ça demande beaucoup d'énergie, mais je préfère mettre 100% de mon énergie dans un projet qui va tenir la route, qui va vous plaire, qui va vous faire avancer, plutôt que de faire plein de petits cours vidéo où je vous montre comment faire un tableau. C'est gentil à un moment, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ça. Voilà. Donc là, le prochain cours qui arrive début mars, c'est sur la composition. La composition, mes amis. Mais la composition, c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup négliger quand on fait de l'abstrait. Enfin, je généralise et je vulgarise, mais c'est vrai. C'est-à-dire que souvent on pense aux couleurs, on pense à plein de choses, hein, quand on fait de l'abstrait, à la matière, et puis on en oublie un peu la composition, ou alors on dévie un peu les plans de départ. Et là, je vous prépare une méthode structurée, à la fois, donc on sera sur du théorique et du pratique, clairement. Je vais vous montrer plus de 20 compositions. Il y en a qui sont connues, autant être honnête, hein, qui existent presque depuis la nuit des temps, qui sont issues, que j'ai adaptées, issues du monde figuratif, qui sont parfaitement adaptables à la peinture abstraite, et d'autres qui sont totalement inédites, en tout cas que j'ai créé à ma sauce, du sinuosidal, de ce genre, vous verrez. Et cette composition, c'est des techniques que je vais à la fois vous présenter, montrer dans vos tableaux, et à chaque fois, pour chaque technique, on va faire une œuvre à part entière, donc autant vous dire qu'il va y avoir de la matière. Vous serez capable de toujours avoir des idées. Parce que la composition, généralement, quand on l'a, bah, ça nous enlève plus de 50% du travail. C'est-à-dire qu'on n'a plus, après, on n'a plus qu'à réfléchir couleur ou autre, et puis après, ben, bien entendu, on va gérer nos valeurs, la luminosité, etc., pendant la création. Puis les accords de couleurs, voilà. Mais, donc là, ça sera une méthode vraiment distincte pour ça, pour comprendre ce qu'est la composition. Parce que comme je vous l'ai dit, la composition, ça veut tout et rien dire. Une vraie méthode, avec plus de 20 façons, 20 types de composition. Et après, on prendra les pinceaux, ça ne sera pas accéléré, je vous montrerai comment j'évolue sur tel quel type de composition. Des fois des tableaux avec de la matière, sans matière, avec beaucoup de couleurs, ou en monochromie. Voilà. Donc c'est environ, parce que j'ai pas fini cette formation, mais ça sera environ 10 heures de contenu. Donc c'est pas non plus une formation aussi longue que l'année dernière où il y avait plus de 20 heures, l'abstrait concret. J'ai compris que vous trouvez des choses redondantes dans cette méthode globale pour l'abstrait. Donc là, on n'est que sur la composition, donc ça sera de l'inédit, enfin, par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Je sais que ça va vous plaire, j'en suis convaincu, parce que je commence à vous connaître. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous apportera. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des mails si vous voulez en savoir plus, mais il y aura bien entendu une offre spéciale, comme d'habitude, pendant la première semaine. Ça sera début mars, donc voilà, c'est le cours de l'année. Donc ne le ratez pas, je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Les amis, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que je ferai un peu moins de vidéos. J'ai essayé d'en faire un maximum, mais entre les prépas des expos qui vont arriver et surtout le cours là, qui me prend tout mon temps, hein, toute mon énergie,
Voilà, ça sera peut-être un peu compliqué, donc vous étonnez pas s'il y a un peu moins de vidéos. C'est le jeu, c'est normal. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, il y en a 500. Il y en a tellement. Donc certains, des fois, me disent pourquoi tu fais pas une vidéo là-dessus. Je leur dis, mais je l'ai déjà fait 4 fois, quoi. Il faut aller un peu faire le tour de la chaîne. Il ne faut pas que attendre les nouvelles vidéos, sinon c'est bien dommage. Je fais ça depuis 2017, donc vous imaginez. Voilà. Mes amis, pour ceux qui m'ont écouté jusque-là, franchement, un grand merci, parce que j'ai beaucoup parlé de moi. Mais là, il fallait que je vous fasse ce retour, bien entendu, parce que je suis persuadé que certains vont se reconnaître dans ce que j'ai dit. C'est sûr. Allez, je vous embrasse, mes amis. À très bientôt. Ciao, ciao.